Eh bien, nous voilà pour l'activité numéro 2 et 3. Elles vont ensemble, elles parlent toutes les deux de l'anatomie de l'abeille. Alors l'anatomie, c'est quoi? L'anatomie, c'est un peu la nomenclature de l'abeille. À quoi elle ressemble, quelles sont toutes les parties de son corps, comment il s'appelle. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'anatomie de l'abeille. Pour remplir le document de l'activité numéro 2, alors je vais vous montrer comment j'ai organisé mon labbook à moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme moi, c'est juste un exemple. Voilà, j'ai collé l'activité numéro 1 en accordéon. Ici, j'ai préparé l'activité numéro 2 que j'ai mise ici. Et j'ai aussi préparé l'activité numéro 3 que j'ai mise en accordéon également. J'ai gardé les images que je collerai pour décorer après. Alors vous avez vu, j'avais des ciseaux cranteurs, alors je me suis amusée à faire des jolis découpages. Voilà, donc je vous propose de vous expliquer comment on va faire pour l'activité 2 et 3 qu'on va faire en même temps. Les deux sont liés. Alors en fait, comme vous avez pu le remarquer, il y a des petits trous. Il manque des mots, encore une fois. Sauf que là, on n'a pas la place pour les écrire tous. Alors, on va utiliser cet endroit-là pour les écrire. Je vous propose ici de mettre des numéros dans les trous. Ces numéros, on les reportera ici avec les mots qui correspondent. Et les mots qui correspondent, on va les chercher dans le texte d'origine qui nous explique tout ça. Anatomie de l'abeille. De manière générale, l'abeille a un corps brun-noir, couvert de poils gris à brun. Ses deux paires d'ailes sont légèrement colorées avec des nervures foncées. Ses 6 pattes velues sont brunes. Ses yeux à facettes lui permettent de voir même derrière elle. Ses antennes lui servent de nez. L'abeille possède une trompe pour pomper le nectar au fond des fleurs et 2 puissantes mandibules. Ces 2 paires d'ailes membraneuses lui permettent de voler dans tous les sens. Ici, on nous parle des sens. Vous connaissez les sens. Par exemple, nous, on a 5 sens. Nous avons la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Voilà les sens de l'abeille. La vue, qui se trouve dans la tête, l'odorat, dans les antennes, le goût dans les pièces buccales, c'est-à-dire, on peut dire que c'est sa bouche, hein, le toucher dans les antennes et les pattes. Et les abeilles sont très sensibles aux vibrations. Elles n'ont pas vraiment le sens qui s'appelle l'ouïe, avec des oreilles. Non, non, non. C'est la différence avec nous. 1, 2, 3, 4 sens. Alors, on va déjà regarder un petit peu le texte là. Il y a 2-3 petites choses qu'on peut expliquer, notamment ces yeux à facettes. Qu'est-ce que c'est des yeux à facettes? En fait, ces yeux, ils sont... Tiens, vos parents, ça leur dirait bien quelque chose de vous expliquer ce que c'est une boule à facettes. Nous, quand on était tout jeune, on faisait des petites fêtes d'anniversaire dans le garage des copains. Ça s'appelait des booms. Et puis, pour danser et s'éclater avec des belles lumières, on mettait des boules à facettes. C'était des boules qui avaient plusieurs petites facettes. Si on voit une boule à facettes, on voit à quoi ressemble l'œil de l'abeille. Alors, ce qui est incroyable, c'est que l'abeille, elle n'a pas seulement 2 yeux, et non, elle en a 5. Eh oui, on ne le voit pas vraiment sur l'image. Par contre, si vous regardez bien sur la petite photo que vous avez, ici, on peut voir
les 3 autres, en tout cas une partie des 3 autres yeux qu'elle a sur sa tête. Elle a un œil ici, qui sont à facettes, et puis les 3 petits yeux là, qui lui servent surtout à capter la lumière. Il ne voit pas vraiment, mais il capte la lumière et lui donne des indications sur l'heure qu'il est dans la journée et plein d'autres choses. Alors, l'abeille possède une trompe pour pomper le nectar, pour se nourrir. Vous connaissez un autre insecte qui a une pompe pour se nourrir? Réfléchissez bien. Et oui, le papillon. Le papillon aussi, il a une trompe pour pomper le nectar au fond des fleurs. Et puis, qu'est-ce que je voulais aussi vous expliquer? Les nervures. Ouais, sur les ailes de l'abeille, on voit des nervures. Alors, on ne le voit pas vraiment sur les images qu'on a ici. Mais c'est comme sur une feuille d'arbre. On voit un peu les petits traits qui forment les ailes. Donc, ce sont les nervures. Hein, on peut dire un peu comme des petites veines qui passent dans les ailes. Ça s'appelle des nervures, comme sur les feuilles d'un arbre. On va lire le premier petit texte, celui-ci, qui commence par l'abdomen. Donc, cette partie-là de l'abeille. Dans l'abdomen, le jabot, où l'abeille stocke le nectar et l'eau, et les glandes cirières qui sécrètent la cire pour construire les alvéoles. Donc 2 choses. Il y a le jabot et les glandes cirières. Vous reconnaissez que cirière, à l'intérieur de cirière, il y a cire, puisqu'elles se servent de ces glandes cirières pour sécréter de la cire, pour fabriquer les alvéoles de la ruche. Et dans l'abdomen, l'abeille, dans son abdomen, elle garde le nectar et l'eau. Le nectar qu'elle prend dans les fleurs et l'eau aussi. Et c'est ce qu'elle garde, tout le liquide, elle le garde dans son abdomen. Dans notre petit texte de l'activité 2, moi je prends un stylo rouge pour mettre le numéro 1, c'est le mot qui manque, le numéro 2, le deuxième mot qui manque, et le numéro 3, le troisième mot qui manque. Voilà. Et ici, je vais essayer de le faire à peu près correctement. 1. Quel est le premier mot qui manque? Alors, on va lire. Dans le jabot où l'abeille stocke le nectar et l'eau. Alors, dans quoi est-ce que l'abeille stocke le nectar et l'eau? Eh oui, dans l'abdomen. C'est ce qu'on va écrire. L'abdomen. Le deuxième mot manquant. Et les glandes. Ah oui, dans son abdomen, il y a aussi des glandes qui s'appellent, encore un mot nouveau, les glandes cirières. C'est celles qui font la cire. Donc 2. Cirières, ce sont les glandes cirières qui font la cire. Et le troisième mot, qui sécrète la, on vient de le dire, hein, qui sécrète la pour construire les alvéoles. Et oui, vous avez trouvé, qui sécrète la cire. Donc le troisième mot, c'est la cire. On va passer au petit paragraphe suivant. Sur les côtés du thorax et de l'abdomen, 10 paires de petits orifices respiratoires. Ça s'appelle les stigmates. Alors, le thorax, il est là, recouvert de poils. Et sur le côté, on ne les voit pas, 10 paires de petits orifices respiratoires. On appelle les stigmates. Vous avez deviné, respiratoire, c'est fait pour... Eh oui. Alors, nous en sommes au numéro 4.
sur les côtés du 4, 5, voilà. Et puis stigmate, on aura la place de l'écrire. Alors, sur les côtés du thorax, oui, thorax. On cherche ensuite le mot suivant, 10 paires de petits orifices. Oui, de petits orifices respiratoires. Orifice, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des petits trous pour respirer. Et comment s'appellent ces petits trous pour respirer? On l'a déjà dit tout à l'heure. Les stigmates, je vais l'écrire ici directement, puisque j'ai la place ici. Et je mets un point pour finir la phrase. Le paragraphe suivant, 5 yeux pour une vision panoramique. Donc il y a 3 parties dans l'abeille, hein, la tête, le thorax, l'abdomen. Sur sa tête, elle a 5 yeux pour avoir une vision panoramique, ça veut dire qu'elle voit tout autour d'elle. Voilà, donc le numéro 6, elle a 5 quoi? 5 yeux. Pour une vision panoramique, donc vision, j'ai pensé qu'on avait la place pour l'écrire ici, si on écrit tout petit. Voilà. Paragraphe suivant. Sur sa tête, elle a également 2 antennes qui sont le nez et les mains des abeilles. Elles servent comme un nez, elles servent à quoi? À sentir. Et comme des mains, elles servent à quoi? Oui, à toucher. Donc là, c'est pareil, on a la place de l'écrire. Le nez et les mains. Ensuite, j'ai préparé le 7, 8, 9. Une bouche bien outillée, donc on est toujours sur la tête. Une bouche bien outillée pour prélever le nectar, fabriquer le miel ou la cire. Bien outillée, hein, ça veut dire qu'elle est bien équipée. Pour prélever le nectar des fleurs, pour fabriquer le miel ou aussi pour fabriquer la cire. On y va. Alors, 7. Une bouche bien outillée pour prélever le 8. Voilà, j'avais fait une petite erreur pour le 8, j'avais mis miel au lieu de nectar. Donc on lit bien pour prélever le nectar, fabriquer le miel. Oui, donc 9, ça sera miel, et non pas 8. Ou la cire. Cire, moi je pense qu'on a la place pour l'écrire, ici. Donc je le mets là, je repasse pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Paragraphe suivant, celui-là on ne voit pas très bien. Je trouve qu'il est mal passé à l'impression. Je ne sais pas si c'est pareil sur vos documents. Sur le mien, c'est pas génial. 3 paires de pattes. Et oui, 1, 2, 3. Et il y a aussi l'autre côté qu'on ne voit pas. Donc ça fait des paires par 2. Hein. Une paire, 2 paires avec celle qu'on ne voit pas, 3 paires avec celle qu'on ne voit pas. 3 paires de pattes. Avec des corbeilles pour le pollen. Des corbeilles, en fait, c'est pour transporter le pollen qu'elle prend et qu'elle ramène à la ruche. Alors, donc, moi j'ai préparé 3 paires de pattes, je peux l'écrire. Donc, même si je dépasse un petit peu, c'est pas grave. Et puis j'ai prévu le numéro 10, 3 paires de pattes avec des corbeilles
pour transporter le pollen. Voilà. Le paragraphe suivant. Un thorax avec 2 paires d'ailes pour une meilleure agilité. Donc là, on vous parle encore de cette partie du milieu là qui s'appelle le thorax, où il y avait déjà les orifices respiratoires sur les côtés, les stigmates. Et bien sur le thorax, elle a aussi ces 2 paires d'ailes. Ça fait combien d'ailes? 2 paires. Et oui, ça fait 4 ailes. On va voir ce qui manque comme mot dans notre petite activité. 11 et 12. Alors, un avec 2 paires pour une meilleure agilité. Oui, un thorax. Avec 2 paires d'ailes. Et puis on va pouvoir faire le dernier petit paragraphe. Un abdomen terminé par un dard. On vous parle encore de l'abdomen de l'abeille. Tout à l'heure, on parlait de l'abdomen avec le jabot, avec les glandes ciliaires. Maintenant, on vous parle de l'abdomen qui est terminé par un dard qu'on ne voit pas, mais je pense que vous le connaissez tous. C'est ce qui lui sert à nous piquer la coquine. Donc, il nous manque un mot ici, qu'on va appeler le numéro 13. Donc, un quoi terminé par un quoi. Un abdomen. Terminé par un dard. Et là, pardon, je me suis perdue. Un abdomen terminé par un dard. Et là, je peux l'écrire directement. Voilà. L'activité est terminée. On pourra se retrouver dès demain pour l'activité numéro 4. Au revoir les enfants.